Bonsoir, je viens à vous avec cette vidéo pour vous annoncer que je serai à Sainte-Marie-aux-Mines au salon James qui se passera du 26 juin au 30 juin 2024. Alors en cette occasion, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, j'ai disparu de la circulation pendant 6 ans et aujourd'hui je reviens sur ce salon avec mon nouveau livre qui va être coécrit, hein, il est presque fini, je l'ai sur les genoux. Il est coécrit avec Marc Schulz, qui est un de mes grands amis, qui a une très grande connaissance du site sacré de Tanchel en Alsace. Ce livre a été coécrit, a été mis en place, enfin pris, canalisé il y a 1 an. Et puis j'ai perdu tous les enregistrements, donc j'ai tout refait depuis, ça fait 3 mois et demi que je suis sur cet ouvrage. Donc là je l'ai au brouillon et je vais en parler dans la dernière conférence à Sainte-Marie-aux-Mines le dimanche 30 juin à 16 h, de 16 h à 17 h 30 jusqu'à la fermeture. Alors on espère que vous serez nombreux parce que c'est vraiment un scoop. Je vais vraiment vous présenter un ouvrage qui sort de l'ordinaire, qui est complètement fou, je dirais, mais qui me permet de vous dire aujourd'hui que l'on peut faire de la régénération et que l'on peut travailler avec les changements énergétiques apportés par les pierres cosmiques, les pierres de là-haut. Ça, c'est mon domaine, et les pierres d'en bas, c'est aussi mon domaine. Et Marc, lui, vous porte dans cet ouvrage toute la cohérence avec les messages des roches, des 7 roches sur lesquelles on a travaillé. Les 7 roches qui sont les 7 chakras, les gardiennes des 7 chakras de cette montagne sacrée en Alsace. Voilà. Donc venez, je vous invite à en parler autour de vous. Pour ceux qui connaissent Tainchel, bien évidemment, c'est quelque chose qui est fantastique, qui est vraiment très puissant, très fort. Et surtout, les pierres cosmiques, c'est quelque chose qui est quasi irréel. C'est les esprits des pierres, hein, on va dire comme ça, avec lesquels je travaille depuis très longtemps. Notamment, ce livre va être, est canalisé et, comment dire, reçu par ma guide principale qui est la déesse Hathor. Alors, on peut bien rire de ça, mais en tous les cas, c'est très réel puisque le livre qui suivra, qui s'appellera Lithoconnexion 2, Lithoconnexion 3, racontera son histoire d'âme et racontera le parcours que j'ai vécu durant 7 ans maintenant pour pouvoir enfin produire ce premier ouvrage qui va apporter, j'espère en tous les cas, quelque chose de très beau sur l'être humain et sur les personnes qui sont dans les difficultés de vie. J'aimerais vous lire un message explicatif de la déesse Hathor, justement, en avant-première, donc j'espère que ça vous plaira. Donc, je vous le dis. Message, c'est on est au premier chakra. Donc, j'ai eu le message explicatif que vous trouverez dans cet ouvrage pour le premier chakra. J'écris ce mot le jour de la conjonction Uranus-Jupiter. L'archétype d'Uranus est Uranos, qui est le chaos primordial. Saturne va venir le limiter. Uranus, le cosmos, les pierres éthériques, s'il n'est pas tempéré par Saturne, la Terre, devient dangereux. Il dévore, donc vous êtes obligé de dégénérer car Saturne, entre parenthèses, la Terre, contrôle Uranus, le cosmos. Le cosmos, c'est les pierres cosmiques. Hein. Les pierres cosmiques sont liées à Uranus. Uranus, c'est le cosmos dans l'astrologie. Les pierres cosmiques sont liées à Uranus, le cosmos, l'univers multidimensionnel, et les pierres physiques sont reliées à Saturne, la Terre, et le plan matériel. Lorsqu'il y a plusieurs années, j'ai pris contact avec Héloïse, qui est astrologue. Je lui ai exprimé que j'associais Saturne à Uranus, le temps ancien au temps nouveau. Maintenant que vous savez cela, cher lecteur, je poursuis mes explications sur le fonctionnement des pierres cosmiques non physiques et des pierres physiques ainsi que des roches. Le premier chakra, celui du créateur, est lié à Saturne, qui est lié au squelette, à la chair et à la peau, le corps physique. Il correspond à la structure matérielle, la construction squelettique, avant que la vie éthérique n'entre dedans. Saturne, c'est la base. Saturne, en alchimie, c'est le plomb.
c'est l'œuvre noire qui annonce que l'on va transformer le plomb en or. Lorsque les pierres célestes se connectent au corps physique et que le processus n'est pas maîtrisé, c'est ce qui m'est arrivé, hein, ce dernier prend une forme très anarchique, très explosive dans ses manifestations. Vous perdez le contrôle sur votre corps et tout explose, y compris votre entourage. La manifestation cosmique des minéraux ne peut exister que s'il y a les deux principes, physique et espace. Le lourd, le corps physique, et le non physique, le cosmique. Les pierres cosmiques, c'est la puissance qui va vous permettre à titre personnel de remettre en question vos fondamentaux. Que cela soit dans votre corps, vos émotions, vos sentiments, vos pensées ou vos modes de fonctionnement. C'est la force qui va vous permettre de vous révolter contre votre éducation étriquée, de dire non aux injonctions parentales et sociales antinaturelles, aux principes erronés et ainsi de vous exprimer, de vous expanser, telle la fleur de vie, en dehors du cadre éducationnel et du système social sclérosant. Ce livre s'écrit lors de la conjonction d'Uranus-Jupiter en Taureau, sous l'égide du chercheur qui va révolutionner le monde par une nouvelle découverte. D'ailleurs, toutes les nouvelles découvertes sont sous la conduite d'Uranus-Jupiter. Cela passe par une déstructuration et une restructuration de l'ancien monde. On détruit ce qui est mauvais et on garde, et on remet en place ce qui est valable. Ainsi, dans le corps physique, ce processus passe par une restructuration de vos corps énergétiques, mais pas que. Avant de pouvoir écrire cet ouvrage, Héloïse devait passer par tout le processus alchimique. Tout ce qui faisait d'elle ce qu'elle était avant, et qui ne correspondait pas à sa nature spirituelle profonde, a été détruit. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Au moment de notre rencontre, j'ai exprimé ceci à Héloïse. Tu ne te souviendras plus pendant quelque temps de qui tu étais avant et ce que tu vivras ne sera pas humain. S'ensuivra une force puissante pour travailler avec les pierres cosmiques et tu renaîtras alors de tes cendres tel un phénix. Peu importe le coût des choses, peu importe le prix à payer. Il n'y a pas de question purement mentale à se poser, mais une éthique fondamentale à respecter impérativement. Ça, j'en parlerai beaucoup après. Les pierres non physiques, ce sont les matrices originelles des minéraux et archétypes. Cela provoque une combativité archaïque en vous et autour de vous, qui peut faire ressortir toutes les peurs ou les pires insanités à votre égard. Je peux vous dire, j'en ai vécu des vertes et des pas mûres. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. D'autres veulent la fermière avec le beurre et la crème sans rien faire. Ça, ce sera la suite dans Lithoconnexion 3 ou 2. Pas les deux, ils seront ensemble probablement. Les pierres cosmiques vont toujours contrebalancer quelque chose de profondément négatif et même se servir du poison pour régénérer. Regardez ce que le monde vit depuis le Covid. Le but est d'obtenir un retournement de situation et une naissance de la multidimensionnalité de l'être, mais aussi des chakras. La manifestation des cristaux cosmiques apporte un changement profond, fondamental au niveau de notre humanité. Les pierres éthériques ont les deux côtés, le bien et le mal. Comme les dieux et les déesses portent en eux leur probable destruction. C'est-à-dire que cela peut aller jusqu'à l'anéantissement de soi-même pour ensuite accéder à une forme de rédemption de soi. En ce 21 avril 2024, Héloïse en est à la rédemption. Le but étant que l'être humain puisse transcender sa souffrance en lumière tout en restant sur la terre dans son corps physique, avec une régénération capitale pour son évolution. C'est d'une véritable naissance au grand tout que nous, les guides de cet ouvrage, nous parlons. Moi, à tort, j'inverse tout. Quand vous monterez au Tainshel, au bas de chaque roche successive, vous descendrez de plus en plus profondément en vous-même jusqu'au 7e chakra. Plus on monte, plus on descend en nous-mêmes. Et quand vous descendrez du Tainshel, au haut de chaque roche successive, vous monterez de plus en plus en vibration. En vous-même en vibration, c'est-à-dire que votre conscience s'expansera de plus en plus. Le processus alchimique en ce haut lieu tellurique correspond à un jeu cosmique de permanente inversion des valeurs. Ce qui se passe en l'être est le contraire de ce qu'il se passe sur le plan matériel et social. Car effectivement, ce processus, en inversant les données humaines, matérielles et sociales,
vous amènera à une régénération complète de votre être, y compris pour votre corps physique qui rajeunira. Votre dévoué a tort. Voilà, je vous ai lu un des messages d'une introduction, car il y a plusieurs messages. Voilà, comme ça vous avez une petite idée de ce qui vous attend lors de cette fabuleuse conférence. Je vais mettre en place ce livre avant Sainte-Marie-aux-Mines, les quelques jours avant. Je vais aller dans la montagne pour lire tous les textes, parce qu'il y a des textes d'appel des pierres cosmiques, et il va y avoir et aussi bien évidemment la mise en place de cet ouvrage, puisque Marc et moi, nous allons le vivre. Nous allons avoir également des personnes qui vont venir avec nous, deux notamment, qui chantent, qui vont faire descendre qui vont m'aider avec la vibration du chant. Ce sera des chants sacrés pour faire descendre l'énergie des pierres cosmiques en ce lieu. Voilà, je vous ai à peu près tout dit sur... enfin, en tout cas, pour vous mettre un petit peu en compréhension par rapport à ce que j'ai écrit et par rapport à ce que j'ai enfin réussi à mettre en place. Et ça n'a pas été aussi facile que ça, que j'en parle maintenant. Ça a été vraiment très difficile, mais je suis très très fière de vous présenter ce premier message et ce livre qui est dans ce joli classeur rose qui s'appellera Les 7 portes de Tanichel et ses 24 pierres cosmiques. Eh bien, je vous attends nombreux pour Sainte-Marie-aux-Mines. Vous pouvez me joindre au 06 16 31 54 82. Et également, vous pouvez me joindre facilement sur ma page Facebook, sur Héloïse Gouzen, mais également sur mon site, qui est indiqué sur ma page Facebook, bien évidemment, et que j'indiquerai de toute manière sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, au plaisir, et je pense que d'ici quelques jours, je ferai un live pour vous expliquer, pour répondre à vos questions sur cet ouvrage qui va être monumental. J'ai oublié de vous dire que dans cet ouvrage, il y aura donc toute l'alchimie, toute la façon de faire alchimique entre les pierres cosmiques, les pierres physiques. Il y aura la lithothérapie, les explications. Il y aura la litho-life, donc comment est-ce qu'on peut utiliser les pierres physiques, psychiques. Il y aura la mythologie, il y aura les légendes de chaque pierre. Et il y aura des pierres guides qui vont nous guider de bas en haut et de haut en bas. Et il y aura des pierres de montée, des pierres de descente et des pierres de synthèse. Voilà, je vous ai approximativement tout dit. C'est un énorme travail et je suis vraiment, je suis très très fière parce que au fur et à mesure où je l'ai écrit avec Marc, quand on l'a écrit durant ces 3 derniers mois, et bien on a vécu des choses complètement fantastiques. Et je suis pressée qu'il sorte. Il va être édité sans doute au mois de septembre, une fois qu'on aura tout corrigé, tout remis en page, et tout remis en place, bien sûr, lorsque nous allons aller dans cette montagne d'ici très peu de temps. Voilà, je vous dis à très bientôt, et puis venez nous voir nombreux sur Sainte-Marie-aux-Mines. Je vais refaire une petite vidéo pour vous expliquer toutes les conférences que je vais avoir là-bas. Et je vous dis à tout à l'heure, merci beaucoup.